Sans ses joueurs créatifs Kaya et Milicevic, quel sera le visage de ce Charleroi qui a bien fini l'année 2013? C'est la question que se posent tous les supporters de Charleroi. Saglik est le seul transfert entrant jusqu'ici. Il est titulaire ce soir dans l'entrejeu. Un entrejeu fourni, un système en 3-4-3 aligné par Felice et Mazou avec notamment François, Marc, Daf ou encore Kebano et Paulet. Louvain n'a pris que 2 petits points en 10 matchs en déplacement. Il aligne son seul transfuge du mercato d'hiver pour l'instant venu du cercle, Lucas Vaneno. Reutings, lui, est bien là. Monsieur Laforge est l'arbitre. C'est absolument rien passé jusqu'ici. Seulement 10 minutes de jeu et regardez quel coup dur pour Charleroi. David Paulet, le buteur numéro 1, qui est blessé après 10 minutes à peine. Il traîne la patte depuis 5-6 minutes sur la pelouse, touché visiblement à la hanche droite. Pas véritablement eu de contact. Est-ce grave ou pas? En tout cas, c'est problématique pour le Sporting de Charleroi. C'est Thiaré qui monte au jeu. Gros souci donc pour David Paulet. Long ballon à suivre pour Guillaume François. Elle était bonne cette balle. Le centre est tout aussi bon. Thiaré et qui touche son tout premier ballon. Il est sur la pelouse depuis 30 secondes. Et c'est la plus grosse occasion de ce début de match. Satli est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps. Oh, Gislason qui tend les jambes. Bah oui, il était en retard. Gislason et va prendre la carte rouge. Ah voilà, une décision importante de monsieur Laporte. Alors revoyons ceci. Ah bah oui, donc il glisse. Et alors là, il laisse les crampons. C'est entre les deux jambes du joueur de Charleroi. C'est entre le côté fortuit et ça peut paraître sévère. Certes, la semelle est très haute, le pied est très haut. Il n'avait sans doute pas l'intention de faire mal, Gislason, mais c'est déjà la 9e exclusion d'un joueur de Louvain cette saison. Guillaume François, regardez, il y a un geste de fair play ici maintenant, mais cette 9e exclusion louvaniste va peut-être débloquer la situation pour le Sporting de Charleroi. Qui sait? L'avantage numérique pour Charleroi. Daf. Il va falloir profiter des espaces. Thiaré peut-être. Et on siffle le penalty. Oh, là je pense que à première vue c'est un cadeau ça. Là on voit ici Thiaré en poussant trop loin son ballon, ne pouvait plus l'atteindre. Et donc on peut se poser la question. Monsieur Laforge devait-il siffler cela? La responsabilité numéro 1 est sur les épaules de Kebano, qui touche le poteau gauche de Bailly. Pas de 4e but pour Kebano. Alors on va revoir le parfait contre-pied, mais le poteau qui vient en décider autrement. Grosse occasion là, 2 minutes seulement après la reprise. Willems. Charleroi doit pouvoir passer cette équipe louvaniste ce soir. Avec Thiaré dans le rectangle sur Bailly. C'était puissant cet envoi du pied gauche du jeune Thiaré. Celui était à gauche avec Thompson, le centre de Thompson. Repoussé par De Wast. Thiaré qui est allé. Ah oui, le pied levé trop, carte rouge. Monsieur Laforge n'a pas hésité une seule seconde et c'est le pied au visage. Ouh là là, oui, le sang apparaît tout de suite. Karel Gerhardt. Aïe 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 aïe. Ça m'a l'air très sérieux ça. Il a l'air conscient en tout cas, Karel Gerhardt, sur ce pied levé très haut, beaucoup trop haut. Exclusion de Thiaré. Et Reutings dans le bon sens, la sortie de Mandanda et c'est le filet latéral pour Reutings. Alves Lopez, le ballon. Bailly qui se trouve complètement et Gnoéré qui vient apporter au Sporting de Charleroi une victoire probablement. On n'est pas encore au bout du match, mais quelle erreur de Logan Bailly. On va revoir. Un ballon de Galvez Lopez qui lui aussi vient de rentrer au jeu à la place de Saglik il y a quelques instants. Et là, que fait Bailly? Que fait Bailly à cet endroit-là? Il se posera certainement lui-même la question en revoyant les images du match. Gnoéré n'y croyait même plus ce ballon. Il a d'abord jeté un petit coup d'œil à l'assistant pour voir s'il y avait une position de hors-jeu. Et puis il est tout heureux de retrouver ce ballon dans les pieds. 1-0 pour Charleroi. Le premier but de la saison de Gnoéré. Ballon intéressant, direction de Kostovski, poteau. Sevedo qui vient de monter au jeu, il est frais. Le centre d'Acevedo, Reutings et Mandanda qui a un réflexe étourdissant
sur cette reprise de Reutings. Satli, Noéré pour Kebano. Kebano et 2-0. Voilà, il reste 10 secondes dans ces arrêts de jeu et Kebano vient apporter un véritable soulagement à tout le peuple Carolo et à Mazou en particulier. Charleroi est donc capable de l'emporter sans Kaya, sans Milicevic et sans Paulet, sorti après 10 minutes de jeu. C'est un enseignement, même si au niveau du fond de jeu, il y a beaucoup de choses à revoir très certainement. Mais il aura fallu un cadeau de Logan Bailly aussi pour que Charleroi oublie cette très mauvaise première mi-temps, notamment Kebano qui vient ici tout seul faire le 2-0. Victoire du Sporting de Charleroi qui va faire du bien au compteur pour les hommes de Mazou.